Est-ce que je suis fière de ce que je fais? Est-ce que je suis fière de ce que je fais, genre personnellement, dans ma vie personnelle ou dans mon travail, ce que je fais par rapport à YouTube? Par rapport à YouTube par exemple. Globalement, je dirais, je suis pas hyper fière de ce que je fais, non. Parce que c'est pas, la plupart du temps, c'est pas vraiment de la qualité. Je sais que des fois il y a des vidéos où j'ai vraiment bossé là-dessus, j'ai fait des recherches, etc. Et ces vidéos, je suis plus fière que pour les autres par exemple. Mais globalement, à chaque fois que je sors une vidéo, même si elle est travaillée, je suis toujours en train de me demander si j'ai pas dit quelque chose de maladroit, si j'ai pas dit quelque chose de stupide, si j'ai pas dit quelque chose qui pourrait vexer ou comment dire, pas choquer, mais qui pourrait, voilà, toucher quelqu'un et qui pourrait réagir d'une certaine façon par rapport à tout ça. Donc globalement, je suis pas fière de ce que je fais actuellement. Donc on est en 2023 là. J'essaye de faire... J'aimerais faire mieux, mais ça met beaucoup de temps. Parfois je regarde beaucoup de vidéos de différentes personnes et c'est vrai que autant dans le fond que dans la forme c'est magnifique, j'aime beaucoup, mais personnellement c'est difficile pour moi d'avoir l'énergie parfois ou la motivation de faire quelque chose dont je pourrais être vraiment fière, et en même temps je me dis ça en vaudrait la peine, donc voilà. Est-ce que je me considère comme une personne triste? Oui, je pense vraiment être une personne qui au fond de moi est plus triste qu'heureuse, plus triste que joyeuse. mais je pense que c'est par rapport à, voilà, l'histoire de mes ancêtres, ce qu'ils m'ont légué dans l'ADN, dans les gènes. Je pense que ça a un grand impact. Aussi mon histoire personnelle, mon enfance et tout ça. Et voilà, c'est encore une fois aussi peut-être quelque chose dont j'ai été habituée. En fait, il y a plein de facteurs qui font que aujourd'hui, en tout cas, je me considère, oui, plus comme une personne triste. J'ai pas mal de moments. Après, je pense que de toute façon, ça arrive à tout le monde à différents degrés, mais je pense qu'on est tous plusieurs fois dans l'année au moins pas trop bien. On n'a pas d'énergie, on n'a pas envie de sourire, on n'a pas forcément même envie de sortir. Et c'est très important en fait de l'accepter. Et cette question d'acceptation, c'est aussi hyper important pour moi, parce que c'est quelque chose de très difficile d'accepter en fait ces parts, ces morceaux de soi qu'on n'apprécie pas forcément, parce que la société nous dit souvent mais non, il faut que tu souris, il faut que tu ailles vers les autres, il faut que tu sois engageante, il faut que tu sois enthousiaste, mais pas trop non plus, et voilà, ce genre de choses. Et il y a des personnes, voilà, qui n'ont pas envie forcément de tout le temps parler, de tout le temps échanger, de tout le temps sortir, et qui préfèrent, voilà, rester toute seule par exemple, ou même, enfin voilà, il y a des personnes qui ont besoin de pleurer souvent, et ça c'est difficile pour la société de nos jours d'accepter, parce qu'on est beaucoup dans le jugement. Le jugement, c'est aussi un sujet hyper intéressant qu'on pourrait développer, mais oui, si on reste sur cette première question, je pense être une personne plutôt triste. Effectivement, si je pouvais changer quelque chose chez moi, qu'est-ce que ce serait? Genre une seule chose? Bah ça me rend vachement triste en fait, parce que ça fait des années que je travaille sur moi et ça fait des années que j'essaye de m'améliorer, et je sais que c'est difficile en fait d'objectivement voir l'évolution. C'est pas simple, c'est plus les gens extérieurs qui peuvent nous dire ah, tu sais qu'il y a 2 ans t'aurais jamais osé faire ci, ou t'aurais jamais osé dire ça, ou un truc du genre. Mais donc il y a énormément de choses, je me perds dans mon discours, mais il y a énormément de choses que j'aimerais changer, il y a énormément de choses que j'essaye de changer, et tout ça, là ça me fait de la peine, parce que je me dis c'est jamais assez bien pour moi, je suis jamais assez bien pour moi, parce qu'il y a toujours quelque chose sur lequel il faut bosser, sur lequel il faut travailler et vaincre, disons. Alors c'est un travail constant qui laisse zéro répit et qui fait tout le temps réfléchir. Et à côté de ça, je pense que j'ai beaucoup de chance, parce que
je pense être quand même une personne intelligente et une personne créative et le fait d'être si sensible, ça a ses forces aussi, ça a ses grands avantages. Et parfois j'aimerais bien juste me laisser tranquille et me dire, il n'y a rien à changer en fait. All is fine. Qu'est-ce qui me fait pleurer? Des fois c'est... Qu'est-ce qui me fait pleurer? Bah énormément de choses. Des fois c'est repenser à quelque chose ou là cette question. Je vais pas dire c'est énervant. Mais par exemple, j'avais regardé 2 émissions qui s'appellent Les Rencontres du Papotin. Ça fait beaucoup pleurer parce que c'est vachement émouvant. Ce qui me fait pleurer, c'est des fois lire un livre et qu'il y a voilà, une phrase ou un moment, un passage qui me touche. Mais oui, enfin, le fait d'être sensible, c'est pleurer très facilement, même quand je suis crevée. Ou même pas crevée, même quand je suis un petit peu fatiguée ou j'ai pas eu assez d'heures de sommeil. Ou même des fois, quand il fait gris ou il se passe quelque chose quand j'ai mes règles. ou en fait, je peux même des fois pleurer tous les jours, même la nuit quand j'arrive pas à me rendormir parce que j'ai 4 milliards de pensées, je pleure. Et ça m'aide, franchement c'est chouette de pleurer aussi parce que ça m'aide à me calmer, ça enlève tout le stress qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, énormément de choses me font pleurer, mais énormément de choses me font aussi sourire. Des petits riens, enfin des fois je conduis la voiture et je vois, je sais pas, je regarde un petit peu le ciel en sortant sur la route. Et pareil, ça me fait sourire, donc voilà. Le mot de la fin, ben merci d'avoir regardé cette vidéo un peu faite à l'arrache. Et n'hésitez pas à aussi répondre à ces questions si vous voulez. Chaque personne est différente et je pense que chaque personne a quelque chose à apporter aussi parce que sa vision des choses est différente et c'est ça qui est aussi intéressant. Donc voilà.